Bonjour, nous sommes le mardi 2 septembre 2025 et je vous invite à partager avec moi une interrogation. Le Sénégal et la Turquie ont-ils la même histoire coloniale? Lors de la récente visite en Turquie du Premier ministre sénégalais, dans un discours prononcé aux côtés de son hôte, le président Recep Tayyip Erdogan, Ousmane Sonko a déclaré, et je cite, la Turquie est un pays qui a, à peu près, la même histoire que nous sur le plan colonial. Fin de citation. Le Sénégal, même histoire coloniale que la Turquie? Non, M. Sonko. Alors que le Sénégal a été pendant près d'un siècle une colonie française, la Turquie a été pendant près de 5 siècles, oui 5 siècles, un État conquérant et colonisateur. Parti de l'Anatolie, l'expansion des Turcs ottomans commence au XIVe siècle dans les Balkans pour s'achever au XVIIe siècle aux portes de l'Europe occidentale avec l'échec de la prise de Vienne en 1683. Entre-temps, les Turcs avaient déjà colonisé la Syrie, la Mésopotamie, l'Irak actuel, la Palestine, les villes saintes d'Arabie, l'Égypte, le Maghreb, j'en passe des meilleurs. Qui ne se souvient pas de la célèbre prise de Constantinople en 1453, quand les Turcs ont vaincu les Byzantins? Toute la Méditerranée orientale était sous contrôle turc. Non, M. Sonko, le Sénégal a été une colonie pendant un siècle, alors que la Turquie a été pendant plusieurs siècles un grand conquérant colonisateur. C'est à partir du 19e siècle que l'Empire turc ne va cesser de s'affaiblir. Les Occidentaux parlaient alors de l'homme malade. Quand on disait l'homme malade à l'époque, c'était l'Empire turc, le grand malade. Ceci jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, où l'Empire turc sera démantelé et réduit à la République turque actuelle. C'est tout de même gênant qu'un homme d'État, dans un discours aussi solennel à l'étranger, fasse preuve d'une si grande inculture historique. Ce n'est pas normal. Les dirigeants africains doivent s'entourer de conseillers dans différents domaines afin d'éviter ce genre d'erreur qui ne peut que desservir l'image de nos pays. Personne ne peut tout savoir. Mais avant un tel voyage, le Premier ministre du Sénégal devait avoir un briefing sur l'histoire de la Turquie. Soyons professionnels et rigoureux, les Africains. Alors, la question importante est, pourquoi le Premier ministre du Sénégal, en visite officielle en Turquie, se croit-il obligé d'évoquer l'histoire coloniale, au lieu de se limiter au partenariat stratégique qui est en fait l'objet de sa visite officielle? Évoquer l'histoire coloniale comme si il était à la recherche d'une certaine solidarité entre opprimés, les éternels opprimés de l'histoire. L'Afrique noire doit sortir de cette prison mentale qui lui fait croire que tout colonisateur est un criminel et que tout colonisé a de bonnes raisons de se plaindre. Tous les peuples de la terre ont été colonisés. La colonisation fait partie des grands faits historiques au cours desquels les grands faits de civilisation se transmettent d'un peuple à l'autre. Tous les grands empires du passé étaient des conquérants colonisateurs, autant la Perse que Rome, que les Ottomans, mais même en Afrique, que le Mandingue et le Songhai. Oui, le Mandingue et le Songhai étaient des conquérants colonisateurs. D'ailleurs, il y a un souverain du Mandingue qui a essayé d'aller outre-mer, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas et éventuellement coloniser ces terres-là. Son voyage s'est probablement terminé au fond de l'Atlantique, puisqu'on n'a jamais eu de ses nouvelles, mais cela n'enlève absolument rien à son mérite d'avoir voulu aller au-delà de la mer pour
essayer d'agrandir son territoire. Il faut arrêter de pleurnicher sur la colonisation. L'Afrique noire doit se désintoxiquer de la propagande anticolonialiste mensongère de l'après-guerre. Pour ne pas rester sur cette note négative, je profite pour dire que le Sénégal est, depuis longtemps, un modèle de culture civique et politique en Afrique noire. Le Sénégal connaît le multipartisme politique bien avant le discours de la boule de Mitterrand en 1990. Le Sénégal connaît des élections avec des alternances démocratiques sans effusion de sang, comme dans ma pauvre Côte d'Ivoire. Les dirigeants actuels du pays diversifient la coopération internationale et c'est une très bonne chose. Et ceci sans tomber dans ce panafricanisme vindicatif et stérile de la reine de la France. C'est très sage d'agir ainsi. Au plan domestique, il y a aujourd'hui au Sénégal une volonté réelle de cohésion nationale, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, comme l'atteste la dernière loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Le tout dans un climat de respect et de promotion des traditions ancestrales. Et comment terminer sans évoquer cette jeunesse sénégalaise pleine de vitalité et d'ambition. Mon fils était au Sénégal pour ses vacances d'été, il est revenu il y a juste quelques jours, et il a été impressionné par la généralisation de la pratique sportive. Il m'a dit, mais papa, partout tu vois les gens faire du sport. Et lui-même, un grand amateur de sport de combat, a pu profiter du Sénégal pour s'initier à la plongée sous-marine et à la pratique du surf. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, voilà, en Côte d'Ivoire, nous avons le même littoral atlantique, aussi étendu que celui du Sénégal, mais à ma connaissance, je ne sais pas, je n'ai jamais appris qu'il y a des Ivoiriens qui pratiquent la plongée sous-marine et le surf dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Il a fallu que ça soit au Sénégal pour que mon fils puisse s'initier à ces sports-là. Bref, il me fallait faire ici l'éloge du Sénégal. En Côte d'Ivoire, l'éloge s'appelle l'Atalakou. Donc, fait l'Atalakou du Sénégal pour dire que l'erreur historique de son camp en Turquie n'est pas dramatique. Non, c'est pas dramatique. Ne dit-on pas que qui aime bien châtie bien. Mon souhait est que les dirigeants sénégalais, ainsi que tous les dirigeants africains, fassent attention dorénavant à l'exactitude des références historiques dans leurs propos officiels. Ceci étant, l'essentiel est le travail prometteur du duo Diomaye Faye Ousmane Sonko, à qui je souhaite totale réussite pour le salut de toute l'Afrique noire. Si vous trouvez que cette vidéo apporte quelque chose au débat sur l'Afrique, merci de liker, de commenter et de la partager. Mieux, abonnez-vous à Mature Afrique pour aider la chaîne à avancer. Je vous remercie et à la prochaine.